Le barrage qui est décollé. Donc je fabrique deux styles de guitare, une guitare acoustique corde d'acier, donc qu'on appelle la guitare folk en fait, et la guitare électrique, qui est un morceau de bois plein qui est creusé en fait, hein. Contrairement à la guitare acoustique corde d'acier qui elle est entièrement creuse avec une table d'harmonie, etc. Donc la guitare folk a été inventée par Martin, qui a inventé un nouveau barrage en fait, parce que les cordes d'acier tirent beaucoup plus, il y a beaucoup plus de traction dans une guitare corde d'acier que dans une guitare corde nylon. Donc ils ont dû inventer un nouveau barrage sur la table d'harmonie pour pouvoir tenir cette traction dans le temps. Et c'est les Américains donc, qui ont inventé ce système. Et cette guitare a été inventée aussi pour contrer le banjo. Le banjo avait tendance à avoir énormément de puissance sonore, contrairement à la guitare qui était corde nylon, qui était une guitare assez douce au niveau volume sonore. Donc ils ont inventé cette guitare corde d'acier qui est beaucoup plus puissante. Donc sur la guitare, il y a différentes parties, hein. On va avoir le fond, donc ça c'est le dos de la guitare. Après la partie la plus importante qui est la table d'harmonie, qui elle va amplifier le son. C'est elle qui va récupérer les vibrations de la corde pour les amplifier en fait, hein. Et les éclisses et le fond qui sont toujours faits en bois dur, ce qui permet à la guitare, quand la table d'harmonie vibre, de ne pas absorber les sons en fait. Et après on a la partie, donc le manche, avec la touche. Donc la touche qui est toujours en bois dur aussi, parce que c'est soumis beaucoup à l'usure, parce qu'on la touche énormément, vu qu'on vient faire les accords ici. Et après on a les petites barrettes, donc qu'on appelle des frettes. Et on voit l'écartement des frettes, où là c'est une formule mathématique qui permet d'avoir cet écartement. Et donc on part du diapason, donc le diapason c'est la longueur de corde qu'on a entre les deux sciés. Donc on a le scié de tête et le scié de chevalet, on a une certaine longueur de corde, et à partir de là on va calculer le fretage. Donc là on a la partie avec la tête où il y a les mécaniques, hein, on appelle ça des mécaniques, ce qui permet d'accorder l'instrument, tout simplement. Et il y a plusieurs cordes qu'on utilise, essentiellement c'est de la corde d'acier. Après ce qui différencie c'est en guitare électrique et en guitare acoustique. Donc pour les guitares acoustiques ça va être une finition bronze, donc on a le fil d'acier qui est l'âme de la corde, et sur les cordes les plus graves on va avoir un fil de bronze qui va être torsadé au-dessus du fil d'acier. Pour ce qui est des cordes de guitare électrique, là c'est un fil de nickel qui est torsadé autour, à la place du fil de bronze pour guitare acoustique. Après il y a la décoration des guitares, hein, donc là on travaille essentiellement en incrustation, et là on peut faire plein de choses. Donc là sur cette guitare là on voit un filet en nacre qui est incrusté tout autour, là c'est de la ballonne, hein, la nacre. Donc la ballonne c'est un coquillage qui se fixe sur les rochers, un peu comme les chapeaux chinois qu'on trouve par chez nous dans le nord. Et là, elle est entièrement bordée de nacre, celle-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la finition Martin, donc une finition D45. Donc là, avec la corde, là, je regarde la hauteur la courbure du manche, de façon à pouvoir le régler. Il faut qu'il y ait un très léger creux, en fait. Donc il y a une barre de réglage à l'intérieur du manche, et là, avec la clé, ça permet de venir régler. Donc il y a une barre de réglage, c'est une tige d'acier qui est à l'intérieur du manche, qui permet de courber le manche. Donc là je vais m'apprêter à coller le fond sur la guitare qui est dans le moule. Donc là ce sont ce qu'on appelle les éclisses, hein, qui sont collées dans le moule. On va avoir les talons là qui sont déjà collés, les contre-éclisses, les emplacements pour les barres qu'on a sur le fond. Donc ça va permettre que la barre soit sous la contre-éclisse de façon à ce qu'elle ne se décolle pas en cas de coup sur la guitare ou quelque chose comme ça. Donc elle est maintenue en fait. Et là donc le fond lui a été préparé aussi avec donc le barrage. Le fond n'est pas plat mais légèrement bombé de façon à rigidifier le fond en fait. Sinon si je tape dessus comme ça il n'aurait pas ce son métallique qu'on a actuellement, mais il aurait un son de carton et il renverrait moins les vibrations, il absorberait beaucoup de fréquences en fait.
Donc là, la table d'harmonie est presque finie. Il manque juste une petite barre ici que je dois coller encore, donc un petit renfort. Et donc là, je vais la tailler. Donc là, je vais coller la dernière barre qu'il y a à mettre sur la table d'harmonie. Là, on peut voir déjà tout le barrage qui a déjà été collé, qui a été taillé. Et là, c'est la dernière petite touche. Donc là, je positionne ma table dans ce qu'on appelle une cloche à vide en fait. Donc je vais faire le vide dans la cloche. Donc tout mon barrage, maintenant, je le colle comme ça sous vide d'air. Parce que le problème des serre-joints, c'est que déjà on ne peut pas coller beaucoup de barrages en même temps, parce que la table est très fragile. Et en même temps, ça me permet d'avoir un collage beaucoup plus uniforme et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que quand je colle avec des serre-joints, ça me prend environ une demi-heure de séchage à peu près, tandis que sous le vide, là il ne me faut plus que 5 minutes de séchage. Donc là c'est sec, donc je vais démouler. Donc là, ce qu'on voit exactement sur la table d'harmonie, c'est typiquement le barrage Martin. Donc, Martin, c'est la grosse marque de guitare. C'est eux qui ont inventé la guitare folk, en fait, la guitare corde d'acier. Donc là, on a le X, ce qu'on appelle le barrage en X, donc le grand X qui est ici en plein milieu. Après, avec les barres d'harmonie qui sont ici derrière, et des barres de renfort sur les côtés, pour éviter les fentes éventuelles sur la table. Et la grosse barre ici qui vient, elle, soutenir la touche, avec les petites barres qui viennent renforcer la rosace. Donc là, c'est comme le fond, en fait. La table n'est pas plate, elle est légèrement bombée, de façon à tendre la table et l'accorder. Donc dès qu'on la tend, automatiquement, on obtient la note qu'on veut avoir sur la table. Donc là, on entend la vibration que ça donne. Donc voilà le manche en acajou qui va être mis sur la guitare acoustique. Donc là, il y a des travaux de dégauchissage à faire, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais devoir mettre les talons à cet endroit-là. Voilà. Là, je vais préparer les morceaux pour venir les coller là.
Là je vais fraiser le corps pour venir poser les filets, pour faire l'emplacement pour venir mettre la filetterie qui va venir ici, hein, tout le tour de la guitare. Donc ça permet de faire joli. Là je vais donc refaire la même opération mais pour les filets intérieurs qui vont venir ici comme ça sur l'extérieur. Donc je vais refraiser, je vais refaire une deuxième passe pour ces filets là. Donc là je vais cintrer les filets, donc la filetterie noir blanc noir, pour qu'elle épouse la forme de la guitare. Et là, je vais positionner mes filets. Donc le premier filet qui vient ici en bas. Voilà, c'est le client qui a choisi la composition de filet qu'il voulait. Le filet principal. Et les deux filets qui vont venir fermer tout ça. Donc là je viens de calibrer le manche à la fraise, de façon à lui donner la bonne épaisseur et surtout au niveau de la tête aussi. Alors ça c'est l'appareil qui va me permettre de faire les queues d'aronde. Donc j'ai le côté femelle et le gabarit pour le côté mâle. Donc ils vont me permettre de creuser la queue d'aronde dans le corps et de l'autre côté de faire la queue d'aronde sur le manche. Voilà. Donc là c'est la forme de la queue d'aronde, donc c'est une queue d'aronde qui est conique, et donc je vais venir fraiser le talon ici à l'intérieur. Après avoir fait la queue d'aronde donc sur le manche, donc là maintenant ça va être autour du corps d'être creusé, donc il va y avoir une queue d'aronde à peu près comme ça, qui va être creusée sur le manche. Donc avec le côté conique ici de la queue d'aronde. Et ça, donc toute cette partie-là va être évidée. Alors la queue d'aronde a été taillée des deux côtés, hein, donc le côté mâle, le côté femelle dans le corps. Donc ça va venir se placer comme ça. Donc là maintenant ce qu'il reste à faire avant de venir coller le manche, c'est que le manche doit être ajusté parfaitement au niveau de la table, et en même temps que l'inclinaison ici soit bonne, et que l'inclinaison de ce côté-là soit bonne aussi.
Je fais une dernière vérification avant le collage final. Donc le collage va se faire avec de la colle à l'os, pour pouvoir éventuellement, en cas de problème sur la guitare, pouvoir venir décoller le talon plus facilement. Là, je remplis les trous de poudre d'ébène de façon à combler ce qu'il va y avoir en dessous. Et maintenant, je mets les repères. Donc là, cette opération, ça s'appelle la planification. Donc en fait, ça permet de redresser le manche de façon à ce que la touche, de façon à ce qu'elle soit bien droite, et puis en même temps de lui donner un léger bombé. Donc là, sur cette guitare, il y a plusieurs sortes de bois. Hein. J'ai utilisé donc de l'érable ondé. La table est en épicéa. Donc l'épicéa, c'est un bois d'harmonie. Hein. Avec la touche qui est en ébène du Gabon. Le manche en acajou, c'est de l'acajou du Honduras. Avec les filets de bord de touche là en palissandre, et le chevalet sera en palissandre aussi. Là, c'est l'opération de fretage. Donc c'est un alliage, hein, généralement avec celle-ci, elle est à 18% de chrome. Alors là, comme la touche a des filets de bord des filets de bord de touche, donc il va falloir couper le pied de fret de façon à ce que la frette passe au-dessus du filet. Donc j'ai une pince à couper le pied de fret comme ça, qui me permet d'araser. Hop. Je vérifie si je suis dans la bonne distance, encore un petit peu. Après il suffit d'enfoncer la frette, donc je positionne ma frette, je l'enfonce légèrement à la main et je finis au marteau. Alors comme c'est dans de l'ébène, c'est assez dur à enfoncer. Et après je vérifie si elle est bien à plat partout. Et là c'est bon. Donc là, comme j'arrive aux dernières frettes, et que les frettes se situent au niveau de la table, il n'y a plus qu'un barrage ici qui soutient, qu'on voit un petit peu à l'intérieur. Donc il va falloir que je soutienne par l'intérieur, de façon à ce que je puisse taper au marteau, et pas fendre la table, pas abîmer la table. Donc c'est cet appareil-là, qui est un bloc de fonte en fait, où il y a un petit système qui permet de venir soutenir le barrage en dessous. Donc hop, on le règle, on le positionne, et on vient serrer.
là je retire avec un peu d'acétone les surplus de colle. Alors donc là je cache la touche pour la protéger, pour pouvoir retravailler les frettes. Donc il va y avoir une planification. Donc ça c'est de la pâte à polir. Et je vais faire un polissage de frettes. Je viens de finir de polir la guitare, fini au coton à la main, avec un polish pour vraiment avoir le fini miroir. Et là ce que ça donne. Donc là maintenant je vais monter les mécaniques. Alors c'est un scié en os, et ça sent bien l'os. Quand on le fait aller, on a l'impression d'être chez le dentiste. Ça c'est le micro qui va venir juste sous le scié, ici à cet endroit-là. Voilà. Donc il faut que je l'insère dans le petit trou que j'ai fait au préalable dans le chevalet. Donc je le passe dans la rosace. Et après, il faut que je cherche le petit trou, voilà. Donc ça c'est la deuxième cellule. Là ça va être une guitare avec 2 cellules. Donc c'est un micro qui tient avec un double face. Là je vais vérifier. Alors je trace l'emplacement des cordes. Donc là, les limes servent à faire l'emplacement des cordes. Donc pour l'instant, je fais juste la trace, de façon à ce que la corde tienne dedans, et après je vais régler la profondeur de la corde, de façon à ce qu'elle arrive au bon niveau par rapport à la frette. Et il y a donc des limes avec différentes épaisseurs. Donc à chaque corde son épaisseur.
Donc ça c'est le préampli, donc je vais commuter aux cellules que j'ai installées tout à l'heure dans la guitare.